Bonjour, bonjour, shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom mon frère, shalom ma soeur. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Je suis là ce matin pour une nouvelle exhortation pour toi qui me suis, pour toi qui me écoute, pour toi qui me vois. Jésus-Christ t'aime. Et ce matin, je veux parler sur le thème que j'ai intitulé « La famille de Dieu ». Et je vais m'appuyer sur deux versets de la Bible. Premièrement, nous allons lire Éphésiens 3, le verset 14 à 17 et Genèse 1, le verset 28 à 29. Je voudrais que tu ouvres ta Bible pendant que tu écoutes cette exhortation pour lire dans ta Bible. La Bible est ton arme. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 3, 14 dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Dans Genèse 1, le verset 28 nous dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est que nous sommes tous sortis de Dieu. Dieu et son Fils Jésus-Christ sont notre source. Voilà pourquoi ici on nous parle de la famille. Donc toutes les familles qui sont ici sur la terre viennent de Dieu. Nous venons de Dieu individuellement, mais Dieu nous envoie dans une famille et dans cette famille, nous avons une mission à accomplir. Une mission individuelle et une mission familiale. Une mission d'abord pour lui, Dieu, que nous devons atteindre. Et lorsque nous regardons donc le cadre de nos familles aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nos familles sont détruites. Nos familles ne ressemblent pas à la famille parce que nous avons perdu la notion d'origine, de la création. Quand nous voyons, nous regardons, nous constatons que tout ce que nous cherchons, c'est la richesse, c'est le pain quotidien, c'est qu'est-ce que je peux manger, comment je vais envoyer mes enfants à l'école. L'apôtre Paul nous dit que c'est Dieu qui nous donne. Au verset 16 d'Éphésiens 3, il dit « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. » Donc c'est le Dieu qui nous donne avec son Fils Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul fléchissait ses genoux
pour demander pour sa famille, pour la famille dans laquelle il est sorti, la famille de Dieu qu'il est venu rejoindre sur la terre. Et ce que l'homme a écouté, premièrement, la première parole que l'homme a écoutée de Dieu, au verset 28, Dieu l'est béni. Dieu t'a déjà béni. Toi qui es dans une famille, toi qui es encore en vie sur la terre, tu es béni. Tu dois être conscient de cela. Dieu t'a béni sans effort, sans que tu lui demandes. Lui-même, il a pensé à te bénir. Dieu a prévu ta nourriture. Dans le verset 29 de Genèse 1, il a dit ce que tu devais manger. Et il nous a donné de nous multiplier, de remplir la terre. Il nous a donné d'assujettir tout ce qui est sur la terre et de dominer. Dominer, nous avons la domination sur toutes les autres créatures. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela qui se passe dans nos vies. Pourquoi donc cela est contraire à la parole de Dieu? Tout simplement parce que Dieu nous a bénis, mais nous l'avons sorti de notre vie. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à Dieu et nous avons tourné le dos à Dieu. Et lorsque nous avons tourné le dos à Dieu, nous ne pouvons pas recevoir ces bénédictions. Nous ne pouvons pas avoir ces bénédictions parce que lui, il nous a bénis. Il ne nous a pas maudits. Mais nous sommes privés des bénédictions de Dieu à cause de notre rébellion, à cause de notre désobéissance. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'interpeller que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il n'est pas un homme. Il n'est pas celui qui dit une chose et il dit une autre chose et il change. Non, c'est nous qui avons changé. Nous avons changé en nous éloignant de Dieu. Nous avons changé en tournant le dos à Dieu, en refusant toutes ces bénédictions qu'il nous a promis, en nous envoyant sur la terre. Et voilà pourquoi c'est nous qui devons changer. Tu dois changer pour rentrer vers Dieu, pour rentrer vers son Fils, c'est-à-dire celui qu'il a envoyé pour nous montrer le Père, pour nous approcher de Dieu. Et nous, pendant que nous allons faire ce retour vers notre source, nous allons ouvrir notre cœur et permettre que Jésus-Christ habite dans notre cœur. Et quand Jésus-Christ va habiter dans notre cœur, ceci par la foi, c'est-à-dire tu crois et tu lui l'invites, et alors son esprit va te rendre ministère. Tu vas permettre que tu sois puissamment fortifié comme l'apôtre Paul l'a dit. Et tu vas donc, pour continuer à grandir, à mieux connaître Dieu et son Fils Jésus, tu vas être enraciné dans la parole. Enraciné dans la parole, c'est-à-dire la lire, c'est-à-dire la méditer, c'est-à-dire mettre en pratique ce que tu as lu. Et c'est ainsi que tu vas être fondé dans l'amour, parce que Dieu est amour. Et son amour va remplir ton cœur. Dieu est patient. Il croit en nous parce que c'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a engendrés. Dans Genèse 21, verset 7, il a créé l'homme. Il a créé homme et femme. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous appartenons tous à Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu sera notre cœur. Nous sommes l'image de Dieu. Tu ne dois plus regarder ton frère dans ta famille ou bien même au-delà de ta famille comme si c'était un arbre ou un animal. Parce que quand je te regarde, je dois voir Dieu parce que tu es l'image de Dieu.
Voilà ce que nous devons avoir comme attitude. Et lorsque nous retournons à Dieu, nous devenons l'image de Dieu, nous allons avoir l'amour, nous avons l'amour, nous serons conscients, nous avons le discernement, de discerner ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu attend de nous. Je suis venu te dire ce matin que tu fais partie de la famille de Dieu. N'oublie pas ça. Retourne à ta source pour prendre tes bénédictions qui sont dans la main de Dieu et tu seras béni. Et les conflits, il n'y aura plus de conflits dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur bénisse sa parole, toi qui m'as écouté. Et tout ce que je peux te demander, c'est de partager autour de toi cette parole. Et tu verras qu'en partageant, cela va encore te bénir, te rendre ministère et tu vas grandir avec Dieu. Voilà. Sois béni, sois fortifié. Au nom de Jésus. Amen.